Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une petite vidéo, un petit JDB, ça fait quelques semaines. Désolé, juste la flemme et puis pas mal de boulot à faire aussi. Et puis bon, si vous voulez me voir tous les jours, je suis sur la chaîne secondaire sur Tolérance Zéro Autonomie, il y a moyen. Voilà, donc du coup, ici, pas grand chose n'a changé. Je vais vous montrer quand même l'installation du radiateur qu'on a fait ici et le pourquoi on a installé un radiateur aussi. Mais on va juste voir cette pièce-là. Alors, je ne sais plus où est-ce que je vous avais laissé la dernière fois sur cette pièce-là. Donc, on avait fait tout le plaquage et on avait fait une première passe et une deuxième passe d'enduit pour les bandes, la jointure des plaques placo. On a pu terminer aussi donc le lambris qu'on a posé au plafond. Donc, le lambris, c'est un lambris pardon, premier prix qui est vraiment très très merdique. Le produit de base est pas foufou, à découper c'est super chiant, à découper dans la longueur n'en parlons pas. Donc voilà, donc c'est un produit vraiment que je déconseille. Ça va très bien pour un laboratoire si on est voilà, si on n'a pas une exigence trop grande, mais ça il faut pas y poser dans une maison, hein. C'est dégueulasse, hein. C'est vraiment un produit de merde quoi. Et donc voilà, et donc du coup en fait par exemple pour arriver à la finition ici là, comme je vous expliquais. Le produit à découper dans la longueur, c'est infernal quoi. Ça part en lamelles et tout. Vous voyez, c'est un espèce de truc un peu gaufré comme ça. Voilà, vous voyez. Et même au QTR, c'est infernal à couper, c'est une vraie merde quoi. Vraiment, c'est de la saloperie quoi. Donc du coup, on a acheté des angles comme ça en PVC, des angles, c'est le truc qu'on retrouve normalement en chambre froide ou des choses comme ça. Donc là, on y a collé à la polymère et ça permet vraiment voilà, de faire un couvre-joint et de cacher la découpe dégueulasse qu'il y a derrière. Parce que vraiment, c'est très très dégueulasse. Heureusement que j'ai trouvé cette barrette de finition parce que sinon c'est infâme. Et on a mis la même chose en haut, là-bas. Voilà. Bon, voilà. Donc voilà. Bon, ça rend pas trop mal au final. Ça va. On est dans un labo, c'est un espace technique. Mais bon, on a quand même à cœur de faire des trucs qui soient jolis, qui soient propres. Et d'ailleurs, on risque d'aller peut-être un tout petit peu trop loin sur la question de la finition parce que j'ai envie de me faire plaisir, mais je vous raconterai après. Non, mais plaisir, moi je me fais plaisir avec les moyens que j'ai. Hein, c'est-à-dire, je ne vais pas acheter des carreaux une fortune. Hein, c'est pas ça, plaisir. Non, non. C'est-à-dire qu'à la matériothèque, vous savez, je vous en ai déjà parlé. En fait, la matériothèque, c'est. Je vous en ai déjà parlé. Et ben, j'ai vu des jolis petits carreaux là. Et je pense que je vais me faire plaisir à faire des jolies petites crédences, des petites frises, des petites. Et tant qu'on y est, hein, de toute façon, on ne paiera pas plus cher, c'est nous les artisans. Alors bon. Alors du coup, ici, donc on n'a pas encore fermé, simplement parce que donc on a le cuivre recuit qui passe là et qui va chercher donc dans la maison. Donc ça, vous avez peut-être vu sur un short, là j'ai fait des trous là, avec un perfo que j'ai loué, hein, parce qu'un perfo de cette puissance, je vais pas m'amuser à acheter ça pour faire 4 trous dans ma vie. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, il y a du matériel qu'on achète, il y a du matériel qu'on loue. Voilà, bon bref, il suffit de pas être con, j'ai déjà expliqué. On a loué, ici on a loué quand même deux matos, on a loué donc le marteau-piqueur et le perfo. Voilà, et je pense que c'est à peu près tout. Et il y a du matos dans lequel on a investi. Ça, il va falloir que je fasse une parenthèse sur l'achat et la location, parce que c'est des trucs dont il faut qu'on parle. Bref, donc du coup, le cuivre recuit est passé, il est prêt là-bas à souder. Donc là, José, là, il a trouvé du gaz, donc on va pouvoir faire le travail. Ici, on va redescendre et on va mettre j'ai acheté là une plaque, une petite trappe de visite. On va mettre une petite trappe de visite comme ça. Dans un premier temps, il n'y aura pas, mais si un jour on veut mettre une nourrice pour pouvoir utiliser les deux gaines là et mettre un lave-main là-bas, on pourra le faire. Donc voilà, j'aurai une trappe de visite bien propre, ça sera nickel. Donc voilà. Donc voilà pour la plomberie ici. Donc normalement d'ici une semaine, ça sera fait. On pourra finir de plaquer, finir nos bornes, ce sera impeccable. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ici. Ouais, non, il y a autre chose. Le sol, voilà, le sol, un des très gros chantiers qui nous reste à faire, c'est le sol. Hein, parce que comme je vous ai expliqué, on n'a pas de pente. Actuellement, on est presque plat. Il n'y a rien qui descend dans la rigole. Donc je vous ai expliqué, mais je vous réexplique. Je sais même plus, je parle tellement, je dis tellement de choses qu'à la fin, je sais même plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Mais là, on s'est collé un gabarit. Ça, c'est des chutes de Wedi, du Wedi qu'on avait en stock, puisque en fait, on l'avait utilisé pour notre salle de bain. Et donc, on a collé ça. Et donc là, en fait, on a 4 cm de hauteur. Et en fait, ça va nous servir de gabarit pour après, avec une règle de maçon, venir s'appuyer dessus et venir s'appuyer contre le regard là-bas. Voilà. Et donc là, je vous renvoie à une vidéo de Eric Le Carreleur. On va encoller une chape maigre. C'est-à-dire qu'on va tirer de la colle à carrelage
Et dessus, ensuite, on va balancer un mortier bien dosé. Et en fait, on va encoller notre chape. Et donc, ça va nous permettre eh bien, de refaire une pente en retirant une chape à la règle, quoi. Voilà. Voilà. Et donc ça a été collé à la colle à carrelage. Donc là, ça va être un bon chantier. On a à peu près entre 200 et 300 kilos de mortier qu'il va nous falloir tourner. On va faire ça au malaxeur dans une poubelle. Et il faudra faire la même chose il faudra d'abord tirer la colle, ensuite le mortier. Donc il faudra qu'on s'organise bien. Mais déjà, on a préparé le chantier. Donc voilà. Donc on va dire, le truc peut-être le plus physique. Parce que après, bon, les bandes, le ponçage, ça devrait aller. Mais il reste encore du taf. Parce que même après ça, c'est pas fini, hein, puisque derrière, il faut tout carreler et il va nous falloir faire toute l'étanchéité sur les murs. Hein. Je vous ai déjà expliqué ça. Hein. On va faire une étanchéité type, type douche à l'italienne. Donc passer un spec et coller une bande d'étanchéité à ce niveau-là, quoi. Voilà, à l'angle, quoi. Donc on aura l'étanchéité à faire et ensuite, eh bien, comme je vous expliquais, carrelage sur la dalle et ensuite, eh bien, carrelage qui va monter au moins jusque-là, quoi. Hein. Donc on en a beaucoup à poser. Mais ça, moi j'aime bien le carrelage, ça me plaît bien. Agnès, moins, moi j'aime bien. Enfin voilà. C'est des accroupis. Ouais, ça c'est d'être accroupi, mais il faudra qu'on s'achète là, tu sais, les trucs là. Parce que la dernière fois on l'avait pas fait, on avait les serviettes, mais ça allait pas quoi. Il faut s'acheter des bons trucs qui vont bien. Mais là, il y a un gros boulot de carrelage à faire, hein, en définitive. Parce que voit pas comme ça, mais entre le sol, là, je sais plus combien de mètres carrés, on doit avoir 19, 18 mètres carrés, un truc comme ça. Non, 12 ou 13 mètres carrés. Oui, non, oui, 13 mètres carrés. Oui, t'as raison. Et les murs, là, il y a la dose. Hein, il y a la dose. Donc tout ça, le carrelage, on paye pas. Hein, c'est de la récup. Voilà, au même endroit qu'on a récupéré celui-là. Donc on va absolument rien payer en carrelage. Par contre, il y aura la colle, évidemment. Ça, vous l'aviez vu. C'est tout câblé dedans, mais je ne vais pas vous le montrer. Parce qu'on la flemme. Mais c'est bien repéré, c'est bien propre. Alors, maintenant, on vient ici, là. Et en plus, on voit clair. Hein, ça, c'est bien. Putain. C'est un sacré boulot, hein, mine de rien, parce que là, on se rend pas compte, mais pour faire une pièce comme ça, sol plafond, et sur tous les postes de travail, c'est-à-dire électricité, plomberie, plaquage, finition, machin, tout ça, non, non, ça fait, en fait, c'est très intéressant. Ça, c'est le genre de projet très intéressant. Par exemple, vous, si vous avez envie de refaire une pièce comme ça externe à votre maison, ben moi, je vous conseille vraiment de vous y investir et de tenter l'expérience sur tous les domaines, en fait. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Et puis, si vous faites une connerie, quelque part, c'est un espace technique, c'est pas très grave, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est des espaces tests comme ça. Si vous en avez, c'est nickel, quoi. Même par exemple, c'est une chambre. Si vous avez envie de refaire une chambre d'amis, c'est des bons plans pour apprendre, quoi. Voilà. Bon. Alors ensuite, là on arrive sur ce qu'on a fait le plus récemment, ce qu'on a fait aujourd'hui finalement, c'est l'installation de ce radiateur. Donc déjà, encore une fois, le radiateur, je l'ai acheté pas neuf, hein, ça vient de la matériothèque. Donc il était donné donc à la matériothèque, vous avez une fourchette de prix. Donc on pouvait l'acheter entre 30 ou 50 euros. Donc moi, voilà, je me mets toujours au milieu. Donc je l'ai acheté 40 euros avec les supports. Il était vraiment très propre, quoi. Donc voilà. Et donc on l'a installé et on a fait au multicouche ça. Alors, je vais vous expliquer un peu la plomberie. Il va falloir vous accrocher pour ceux qui sont pas très techniques et que ça intéresse pas. Vous allez quand même faire un effort, si si. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait le choix du multicouche? Ben, simplement parce que c'est carrément moins cher que le cuivre. Au départ, je voulais le faire en cuivre recuit. La couronne de cuivre, elle coûte 3 fois le prix du multicouche. Donc on est parti sur du multicouche. Et vous savez que j'aime bien investir dans du matériel. Je me dis toujours que de toute façon ça, si je l'avais fait faire, ça m'aurait coûté des mille et des cents. Donc je me donne le droit d'investir dans du matériel. Donc j'ai investi dans une, je sais pas si elle est par ici, ouais, elle est par là-bas. J'ai investi dans une pince à sertir. Je vais vous la montrer peut-être. Une pince à sertir qui me permet donc de sertir mes embouts à chaque fois sur le multicouche. Voilà. Donc ça, c'est des embouts. Il y a différents embouts avec écrou libre ou bien avec un filetage, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est la plomberie enfin, franchement, hein, c'est trop bien, quoi. Ça, alors, le multicouche, c'est pas mal. Il y a le PER qui est en dessous. Vous savez, c'est les flexibles. Enfin, c'est les tubes plastiques rouges et bleus. Mais ceux-là, ils sont très souples et tout. Le multicouche, ça fait un peu comme le cuivre recuit. On peut le façonner
Est-ce qu'on a une chute d'ailleurs? On n'a pas de chute. Est-ce qu'on a une chute? Si, on a une chute. Voilà, ça c'est du multicouche. Voilà, ça c'est du multicouche. Et donc du coup, voilà, donc ça, voilà, c'est raide hein, quand même, hein, c'est raide. Mais on peut, enfin, là c'est un tout petit morceau, donc évidemment, bah, il est trop raide. Mais sur des portions beaucoup plus longues, bah, ça nous permet voilà, de le travailler comme on pourrait travailler un cuivre recuit. Et ensuite, c'est vraiment très simple. On a un outil, un gabarit et bavureur qu'on va mettre dedans, qui permet de le calibrer et de faire un petit chanfrein. Ensuite, on vient mettre notre embout et clac, on va le sertir. Et je vais vous montrer la pince à sertir. Ah, tac. Voilà, ça c'est la pince à sertir. Donc, comme je vous ai dit, j'aime bien m'acheter le matos au fur et à mesure. Et s'il ne me sert pas qu'à moi, il sert à mes amis qui font de la rénovation. Donc voilà, donc ça c'est une pince à sertir multicouche. Il y a différentes mâchoires en fonction des diamètres du multicouche qu'on va sertir. Et donc voilà, hein, là, ma mâchoire c'est du 16, puisque j'ai travaillé avec du 16. Donc c'est très simple. Voilà, on vient se mettre autour. Je sais pas si j'en ai, je vous montrerai. On vient se mettre autour du truc à sertir. Et c'est fini. C'est terminé. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, mais ça de toute façon, je vais pas faire de vidéo exprès là-dessus. Il y en a des tonnes sur internet. Donc, mais c'est pour vous dire que ça, là, si vous avez un petit peu de plomberie à faire, ça peut être une solution. Et là, je vais juste. Non, ça va pas être là-dedans. C'est pas le bon celui-là. Si. Non, je sais plus. Bon, mais c'est pas grave. Si, voilà. Voilà, donc en fait, c'est ça les embouts à sertir, c'est ça là. Ah, voilà. Ça viendrait comme ça. Alors là, je ne l'ai pas bavuré, hein, je fais un travail de cochon, faut pas faire ça, mais. Et voilà. Et donc en fait, il faut vraiment l'enfoncer. Et là, vous avez une ouverture. Et normalement, dans l'ouverture, il faut que vous voyez le tube IRL. En gros, le tube IRL, le tube multicouche, mais là, je peux pas. C'est pour ça qu'il faut d'abord le couper bien droit. On a les outils là, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a aucune préparation sur ces vidéos, c'est affreux. Le mec. Putain. Bah ouais, mais c'est pas ma boîte à outils, c'est celle des artisans. Alors je vais chercher dedans, putain. Ah putain. Il est où mon gabarit là? Il est là, putain. La vache. Donc voilà, donc, du coup, en gros, pour vous montrer. Déjà, on va faire une coupe droite. Et on coupe avec une pince coupe-tube. Parce que il n'y a que ça qui nous permettra d'avoir une coupe bien droite. Voilà, j'ai ma coupe droite. Ensuite, vous voyez, là c'est pareil, il y a un gabarit 16, 20, 26. Donc là, on est sur du 16. Hop, on fait le chanfrein. Voilà, vous voyez, c'est bien net, c'est bien propre. Et ensuite, on vient insérer ça dedans. Là, à ce moment-là, vous voyez, le multicouche, il est bien dedans. Et il ne me restera plus qu'à faire mon sertissage avec la pince, comme je vous ai montré, en se mettant bien comme ça. Là. Il voilà. pas, hein. Ah bah non, ça coûte 3 € le raccord, on va pas faire ça. Peut-être pas 3 €, mais ça coûte un peu cher. Voilà, et en fait ça c'est vraiment la plomberie donnée pour tout le monde, quoi. Hein. Donc ça moi je vous le conseille vraiment, hein, vous pouvez travailler. Et donc cette pince là, elle sert pour le multicouche et elle sert pour le PER. Donc voilà. Donc vraiment, c'est des trucs, en fait, on se dit, tout est difficile dans la vie, mais à partir du moment où on s'y intéresse un peu et qu'on prend les bons outils, on arrive à faire plein de choses, quoi. Hein. Bon, après, la soudure cuivre, là, c'est différent, je fais appel à quelqu'un. Mais vous avez vu, j'ai pu en faire pas mal, quand même. Donc voilà, bon, enfin, c'était juste pour vous montrer les outils et puis foutre un peu le bordel dans les outils des artisans. Voilà, bon, alors vite fait maintenant. Et après, on arrête. Donc, ce radiateur, qu'est-ce qu'il va permettre? Bon, de chauffer cette pièce, ça c'est une chose, c'est sûr. Ça va être important, parce qu'on a les naissances qui se font là pour les jeunes poussins, pour les poussins, tout ça. Attends, je vais fermer derrière toi. Donc ça nous permettra de pouvoir, de faire en sorte de ne plus les avoir dans la maison et de les avoir ici, voilà. Parce que le chauffage par le haut, il n'est pas suffisant en tout début de saison. Donc on aura une pièce à bonne température,
où on pourra les mettre directement et puis avoir ce bordel dans la maison, parce que ça casse la tête, ça met de la poussière partout. Et aussi, surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est que ben, comme vous le savez, nous, eh bien, bon, c'est une maison qui a été pensée pour être totalement autonome. Et du coup, on gère le chauffage de l'eau avec des panneaux solaires thermiques qui sont sur le toit pour l'été et la cuisinière à bois bouilleur pour l'hiver. Voilà. Oui, parce que voilà. Et donc, ce qui se passe, en fait, je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Je vais mettre ça comme ça. En gros, tout en haut, alors vous m'excusez, c'est un plan de vulgarisation. Hein, je ne veux pas mettre les vases d'expansion, les purgeurs automatiques, les ci et les là. C'est vraiment pour vous faire une idée, quoi. Hein. Donc en fait, là-haut, on a un gros ballon. On a un gros ballon de 300 litres dans lequel on a un serpentin, un premier serpentin. On a un deuxième serpentin, comme ça. Voilà. Et un ballon d'eau chaude, évidemment, il a toujours une entrée d'eau froide et une sortie, on va faire la sortie ici, d'eau chaude. Voilà. Et donc l'idée d'abord, la première chose, c'est que l'eau froide, elle est envoyée à 3 bars là-dedans. Et quand on va allumer le robinet d'eau chaude, en fait, cette eau froide, elle va pousser l'eau chaude et on va avoir de l'eau au robinet, en fait. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, bon. Je ne sais pas si j'étais bien clair, mais en fait, à chaque fois que vous tirez de l'eau chaude dans dans votre maison, votre ballon d'eau chaude se fait remplir d'eau froide. Bon. Et donc, toute cette eau-là, on veut la chauffer. Donc, le plus généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez une résistance électrique, comme une bouilloire finalement, avec un thermostat, et quand la température elle passe sous une certaine température, bah, ça pompe de l'électricité, et la résistance thermique elle chauffe le contenant d'eau. Donc nous ça c'est pas une solution qu'on peut retenir parce qu'on est sur du photovoltaïque, qu'on est hors réseau, et que sinon bah, ça nous pomperait nos batteries, ou ça nous demanderait un kit photovoltaïque énorme, donc on n'a pas fait ce choix-là. On n'a pas fait ce choix-là. C'est un choix qu'on peut faire. Hein. Seb, par exemple, c'est le choix qu'il a fait. Je veux dire, c'est tout à fait faisable. Mais nous, ça n'est pas notre choix. Nous, ça n'est pas notre choix. Donc, pour chauffer cette eau, on a deux sources. On a le bouilleur, donc la cuisinière à bois. On va faire la cuisinière à bois qui est là. Hop. On va faire 4 feux. Parce que 4 feux, c'est mieux. Hein. Il n'y en a pas 4 du tout, hein, mais c'est pas grave, on fait 4 feux. On a la cuisinière bouilleur. Et on a sur le toit les panneaux solaires thermiques. Voilà. Donc en fait, on va avoir un serpentin. Ta gueule. On a un premier serpentin qui va sur ces panneaux solaires thermiques. Et on a un deuxième serpentin qui vient sur le bouilleur. Voilà. Et donc évidemment, on a ce qu'on appelle un circulateur. Je ne sais pas comment on le marque, hein, je ne suis pas plombier. Et en fait, le circulateur, c'est comme la pompe à eau sur une voiture, il va faire circuler le fluide. Donc ce qui se passe, c'est que l'eau, finalement, vous voyez le circuit qu'elle fait. Eau froide, elle arrive, elle se fait chauffer par le poêle bouilleur, et elle revient là-dedans. C'est un circuit fermé, hein. Ça, c'est un circuit fermé. L'eau qui est dans ces conduites-là, c'est un circuit fermé. Et là, c'est pareil, c'est un circuit fermé. Ouais, c'est le même principe. Hein, voilà. Et donc, évidemment, sur les circulateurs, il y a toujours un thermostat qui dit que, par exemple, sur les solaires thermiques, il y a un thermostat qui dit, bah, quand la température ici, sur les panneaux solaires thermiques, elle est plus élevée qu'ici, et ben moi, je me mets en route. Comme ça, je fais circuler le fluide et je chauffe l'eau qui est là-dedans. Voilà. Et pareil pour ici. Alors, bien sûr, là, c'est-à-dire que là, s'il n'y a pas de régulation, s'il n'y a rien et tout, et par exemple, en plein été, on chauffe, ou même en hiver, hein, quand on fait tourner la cuisinière, qu'on fait à manger, tout ça, on chauffe, et puis ça, là, ça peut monter en pression, enfin, ça va être dans des températures qui sont complètement dingues, enfin, ça va pas aller, quoi. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, et puis aussi pour chauffer sa maison, sur ce circuit-là, généralement, on vient piquer et mettre des radiateurs. Voilà, donc nous, on a un premier radiateur. Je suis désolé, les plombiers, ils se mettent en PLS. Hein. Mais bon, c'est grossier, mais c'est comme ça. Hein. Donc, nous, on a un premier radiateur qui est dans la cuisine, qui permet déjà de chauffer, mais aussi de faire de la déperdition, c'est-à-dire d'enlever un peu de la température qui pourrait s'accumuler là-dedans. Et on a un sèche-serviette aussi, toujours sur
Sèche-serviette, serviette, SS. Non, on va peut-être pas mettre ça, parce que là, on n'a pas fini. Sèche-serviette, voilà. Donc, pour des raisons politiques, on va mettre serviette, dorénavant, c'est écrit avec un C. Voilà, désolé, mais c'est comme ça. On peut pas mettre ça. Bon, donc voilà. Et donc, actuellement, on a un radiateur dans le salon et un sèche-serviette. Qui génèrent de la déperdition et qui permettent aussi de chauffer la maison et la salle de bain. Bon. Voilà. Et donc, alors, ce que je n'ai pas dit aussi, qui peut être intéressant aussi, c'est que, donc, comme j'expliquais, ça, c'est des circuits fermés. Ici, dans ce circuit, vu qu'on est à l'intérieur et qu'on est hors gel, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Par contre, là-dedans, vu qu'on va sur la toiture, c'est du liquide de refroidissement, du liquide glycolé. Hein, voilà. Et donc, on fait... c'est un peu différent, là. Hein, voilà, bon, c'est particulier. Hein. Ça, moi, c'est pas moi qui l'ai... De toute façon, tout ça, c'est pas moi qui l'ai monté. Hein. Et c'est pas moi qui ai fait la pointe de fluide glycolé là-dedans. Parce que c'est technique. Pour l'instant, c'est pas des choses que je maîtrise. Je suis très mauvais plombier. Bon. Mais j'arrive quand même à peu près à comprendre ce qui se passe chez moi. Alors, maintenant, le problème qu'on a sur cette installation, c'est que l'été, là, ça va à blinde, ça. Alors, super, j'ai de l'eau chaude. Formidable. Mais j'en ai beaucoup trop. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et donc, on revient au même problème. C'est-à-dire que là, dans mon ballon d'eau chaude, j'ai l'eau qui peut même aller en ébullition. Et avec tous les problèmes que ça... Donc, le purgeur automatique qui se met en route, ça va tout m'exploser, j'en sais rien. Je sais pas quel dégâts ça peut générer, mais ça peut être problématique. Pour le moment, c'est voté que jusqu'à 60. Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que l'été, on a deux choix. Il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un voile d'ombrage sur un des panneaux. Ils occultent le panneau, le premier panneau, comme ça ils divisent par deux la puissance, et ça peut, il y en a qui font ça. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est vivre à l'américaine, c'est-à-dire on laisse couler l'eau, on prend des douches, on prend des bains, sauf que nous, en été, on est limité par notre accès à l'eau. Hein, l'été, il y a la sécheresse, on n'a qu'une cuve enterrée dont on peut faire la pointe avec la source, mais qu'elle peut tarir, tout ça. Et puis même, on est dans une politique de limitation, on va dire, de la consommation. Donc, on vit pas comme des Américains. Donc, il faut qu'on génère une déperdition quelque part. Et donc, en ce moment, c'est là que le problème réside. C'est que on force le circulateur ici. Le circulateur, on lui dit, Coco, t'y vas, t'envoies la sauce, quoi qu'il en soit. Et à ce moment-là, eh ben, la chaleur, on vient la disperser dans les radiateurs. Donc l'été, on chauffe, c'est complètement con, hein, on est d'accord. Hein. On chauffe le salon et on chauffe la salle de bain. Ah ben, on n'a pas froid, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais encore une fois, on pourrait s'amuser à mettre un voile d'ombrage, mais ça veut dire monter sur le toit, etc., etc. Donc ce qu'on veut faire, c'est disperser la chaleur dans un endroit où on s'en fout. Et cet endroit où on s'en fout, ben c'est ici, c'est le vestibule. Hein, puisque là, en fait, on va chauffer. À la limite, l'été, on ouvre les portes ici et on chauffe les oiseaux. Et c'est pas grave, on s'en tape. Et donc, du coup, on repique sur le circuit, donc là, avec le multicouche que je vous ai montré, et on met ce radiateur en acier, là. Voilà, on est à radiateur acier. Voilà. Et donc, l'été, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lui, là, ce radiateur, on le ferme. Ce radiateur-là, on le ferme. Et on laisse celui-là à fond la caisse. Comme ça, on chauffe plus notre intérieur et on n'a pas non plus le risque d'une ébullition ou d'une surchauffe dans le ballon d'eau chaude. Voilà. C'était long pour en arriver là, mais... Oui, mais bon, il faut... Voilà. Bon, et donc, du coup... moi je trouve ça hyper intéressant. Je me dis que j'aurais dû faire plombier plutôt qu'électricien. Enfin, ça se trouve, j'aurais fait plombier, je me serais dit, j'aurais bien aimé être électricien parce que j'aime bien tout savoir. Mais ça, c'est super intéressant. Et donc, avec ce système, on est totalement indépendant de l'électricité pour le chauffage et pour l'eau chaude. Alors, bien sûr, par contre, ça n'a pas coûté 0 €. Hein. Quand on parle ballon eau chaude, cuivre, raccord, tout le tintouin, je crois qu'il y en avait. Je sais plus, il y en a un, si vous voulez le retrouver. Global, mais il y avait voilà, bon, vous pouvez retrouver ça éventuellement sur les anciennes vidéos, mais ça coûte un peu cher. Et quand on parle de systèmes un petit peu sophistiqués, c'est pas ça là, un plombier vous dit non, on en fait des tonnes, c'est rien, machin, tout ça, mais c'est un plombier. Mais
Mais ce que je veux dire, c'est que bon, si vous vous formez un minimum, ben vous pouvez faire tout ça éventuellement en multicouche, en cuivre recuit, tout ça. Et là, les gars, là, si ça, si ça vous y faites vous-même, là, c'est 10 à 15 000 balles que vous gagnez sur votre baraque. Non, mais c'est ça qu'il faut se dire. Hein, non, mais parce que moi, ça me fatigue, en fait. Hein, l'autonomie, les bocaux, les lapins, tout ça. Mais ça, c'est des clopinettes. Là, on parle de 10 à 15 000 balles sur un bien immobilier qu'on préserve. Et c'est pareil, si on fait le tableau, c'est 1500, 2000, voire 3000 balles en fonction de la surface du logement. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Le petit couche, il y a des 12-25. Oui, ben, t'as bien vu, hein, le gabarit va jusqu'à 26. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les plombiers, d'ailleurs, ils font beaucoup avec du multicouche. Hein. Même sur un bouillard? Ah, ben, normalement, c'est censé te encaisser. Sur le multicouche, le PER, Seb Domaine d'Alvaro, il a fait ça avec du PER. Le souci, par contre, c'est que des fois, lui, il a ce phénomène de surchauffe, là, qu'on a expliqué, Ouais. et le PER, il vient à prendre en feu. Ah oui. Il brûle. Mais le multicouche est censé encaisser, je crois, à peu près les mêmes températures que le cuivre. Ouais, parce que derrière, Il me semble. la cuisinière, t'as vu comment ça chauffe? Ah mais ça chauffe, hein, ça envoie du... Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il y a plein de jeunes, ils savent pas quoi faire de leur vie. Bon, c'est pas grave ça, hein. Vous êtes jeunes, vous avez le temps, c'est bien, même très bien. C'est un signe de bonne santé que de pas savoir ce qu'on veut faire, ça veut dire qu'on profite un peu de sa jeunesse. Vous avez bien raison. Mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment vous savez pas quoi faire, mais faites plombier, faites électricien, même si ça vous intéresse pas, même si vous en faites pas votre métier, quand il s'agira de faire votre rénovation ou de construire votre maison, et ben vous gagnerez 15 000 balles dessus. Et voilà. Et ça, il n'y a pas besoin d'écrire un bouquin pour vous dire ça. Bon, enfin voilà. Donc du coup, c'était simplement pour vous présenter un petit peu ça. Donc moi maintenant, comme je vous dis, j'ai pas le savoir-faire je sais pas encore souder le cuivre, je ne sais pas encore maîtriser la totalité des éléments sur une installation de chauffage, mais au moins je comprends comment mon installation de chauffage fonctionne, je sais reconnaître tous ces éléments et je sais m'en dépatouiller. Là où je vais coincer, par contre, ça va être sur ce système. Parce que sur un système glycolé, le glycol, le liquide de refroidissement, on va l'envoyer avec une pompe, ensuite on va purger l'air. Il y a une façon de faire là que je ne maîtrise pas encore, mais qui peut s'apprendre, quoi. Voilà. Bref, le but de toute façon, c'est de maîtriser sa maison et maîtriser ses installations. Hein, parce que pour des questions de coût, tout simplement. Voilà, et ben écoutez, je pense que là, 27 minutes, ils ont une pleine tête, les pauvres garçons. Mais voilà, et ben je pense qu'on aura fait le tour. Donc nous, maintenant, ben, on va continuer sur le chantier, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, mes petits lapins. Des petits bisous, et puis prenez soin de vous, et puis bon courage, hein, surtout. Hein, parce que vous aussi, vous en avez besoin, je pense que vous avez beaucoup de choses à faire. Allez, ciao, bye.